Alors dans cette vidéo, je vais rappeler comment utiliser la relation d'ordre grand O pour montrer simplement des convergences de série ou d'intégrales généralisées. Je rappelle les définitions. Lorsque deux fonctions f et g sont définies au voisinage de A dans R bar, donc ça peut être en plus ou moins l'infini, on dit que f est dominé par g au voisinage de A lorsque f peut s'écrire comme produit de g par une fonction bornée, petit h, que je n'ai pas fait apparaître ici. Pour simplifier, j'ai écrit lorsque f sur g est une fonction bornée au voisinage de A. Même chose pour les suites. Lorsqu'on a deux suites réelles ou complexes un et vn, on dit que un est dominé par vn lorsque un est produit de vn par une suite wn bornée, ou pour simplifier, lorsque un sur vn est une suite bornée. Donc ici, la notation doit faire apparaître que c'est localement au voisinage de A. Ici, on ne le fait pas apparaître parce que pour les suites, c'est toujours lorsque n tend vers l'infini. Je rappelle les théorèmes que je vais pouvoir utiliser pour les fonctions et pour les suites, théorèmes de comparaison qui vont me permettre d'affirmer la convergence d'une intégrale ou d'une série à partir d'hypothèses de domination. Donc lorsqu'on a deux fonctions qui sont continues par morceaux sur des semi-ouverts avec une borne où c'est ouvert, que j'ai appelé ici A, que ce soit la borne inférieure ou supérieure, ça n'a pas d'importance. Si on suppose que f est dominé par g au voisinage de A, et que de plus les fonctions sont à valeur réelle positive, alors la convergence de l'intégrale g va entraîner la convergence de l'intégrale f. Si on n'a plus d'hypothèse sur les fonctions, sur le caractère positif des fonctions f et g, on aura encore que si la fonction g est intégrable sur i, alors f est aussi intégrable sur i. Au niveau des séries, lorsqu'on a deux suites réelles positives, telles que un est un grand O de Vn, si la série des Vn converge, alors la série des Un converge. J'en profite pour donner ce résultat qui est très utile. Lorsque Un est égal à Vn plus grand O de 1 sur N2, les séries sigma des Un et sigma des Vn sont de même nature. Quel est l'intérêt d'utiliser grand O plutôt qu'une autre relation d'ordre? Par rapport à l'équivalent, la relation grand O permettra d'être entre guillemets moins précise, c'est-à-dire de ne pas tenir compte des constantes multiplicatives, pour l'ordre prépondérant du moins. Et par rapport à la relation d'ordre petit o, ça simplifie les calculs, ça les réduit, on peut aller à un ordre 1 sur n2 avec grand O, avec moins de calculs que si on voulait aller à l'ordre 1 sur n2 pour un petit o. Je vais donner ici deux exemples pour illustrer ces théorèmes et cette relation grand O. Donc ici, je propose de dominer la fonction f en vue de prouver qu'elle est intégrable sur 0,1. Donc ça veut dire qu'il faut que je trouve une fonction de référence, intégrable entre 0 et 1, et telle que f va être dominée par cette fonction. Alors ici, l'idée c'est de regarder que 2t racine de t moins t carré, on peut mettre t racine de t en facteur, ce qui va nous permettre de déjà dire que le dénominateur ne s'annule pas, donc que la fonction a bien un sens entre 0 et 1, et même qu'elle est continue entre 0 et 1. Maintenant, je cherche vraiment à dominer. Pour ceci, j'utilise l'inégalité usuelle ln de 1 plus t majoré par t, donc mon numérateur, je peux le majorer par 3t, je laisse mon dénominateur tel quel, mais je mets 1 sur racine de t en facteur, ce qui me permet de le mettre sous la forme, de mettre tout mon quotient sous la forme 1 sur racine de t, facteur de 3 sur 2 moins racine de t. Ce 3 sur 2 moins racine de t est borné, donc j'ai écrit que f était majoré par une fonction bornée fois 1 sur racine de t. Donc à plus forte raison, f est un grand O de 1 sur racine de t. Donc là, sans calcul, juste par une inégalité élémentaire, j'ai réussi à prouver que f était un grand O de 1 sur racine de t. Or, la fonction 1 sur racine de t, c'est une fonction qui est intégrable entre 0 et 1. Donc, en posant g de t égale 1 sur racine de t, j'ai f égale grand O de g au voisinage de 0, g intégrable entre 0 et 1, donc f est aussi intégrable entre 0 et 1. J'aurais pu faire aussi par équivalent. Attention, le ln de 1 plus t est équivalent à t en 0, le t racine de t moins t carré est équivalent à t racine de t en 0, mais là il ne faut surtout pas oublier
les constantes 3 au numérateur et 2 au dénominateur. Si vous écrivez f de t équivalent à 1 sur racine de t, le résultat est faux. Ce résultat-là est faux. L'équivalent, c'est 3 sur 2 racines de t. Donc c'est plus simple ici d'utiliser grand O et d'écrire que f de t est un grand O de 1 sur racine de t. On ne s'embête pas du coup avec les constantes multiplicatives. Alors deuxième exemple avec des séries. Je propose ici d'étudier la nature de la série de termes général cosinus n carré pi ln de n sur n-1. Alors évidemment, on va être amené à faire un développement limité. Le ln de n sur n-1, on commence par remarquer que c'est moins ln de 1 moins 1 sur n, mais comme on prend le cosinus, qui est une fonction paire, le moins, on peut s'en passer. Maintenant, ce ln de 1 moins 1 sur n, on peut écrire que c'est moins 1 sur n, moins 1 sur n2, moins 1 sur 3n3, donc j'écris le début du développement limité de ln pris en 1 moins 1 sur n, et je vais avoir ici plus grand O de 1 sur n4. Si j'avais voulu aller à un petit O, j'aurais été obligé de mettre un terme suivant, moins 1 sur 4n4. Là, je peux aller à 1 sur n4 en arrêtant les calculs exacts à l'ordre 3. Je distribue mon n carré pi, donc ça me donne ceci, et je vois apparaître un cosinus npi plus θ. Cosinus npi plus θ, c'est moins 1 puissance n cosinus θ. Donc ça me fait apparaître un cosinus de pi sur 2 plus θ', mais un cosinus de pi sur 2 plus θ', c'est un moins sinus de θ'. Donc finalement, ce cosinus-là, c'est moins 1 puissance n fois moins 1, donc moins 1 puissance n plus 1, sinus de ce qui était mon θ', c'est-à-dire pi sur 3n plus grand O de 1 sur n2. Ceci tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc de nouveau, en prenant le développement limité d'ordre 1, je vais pouvoir dire que c'est moins 1 puissance n plus 1 pi sur 3n, plus grand O de 1 sur n2. Donc là, je n'ai pas eu à faire le calcul exact du terme en 1 sur n2, du développement limité de mon terme général. Donc des calculs qui sont vraiment simplifiés. Et c'est suffisant, bien sûr, puisque je vais pouvoir dire que ce terme général est somme de Vn, avec Vn égale moins 1 puissance n plus 1 pi sur 3n, et d'un grand O de 1 sur n2. Donc, avec le théorème que j'avais rappelé tout à l'heure, je peux dire que les séries un et série des Vn ont même nature. Il ne me reste plus qu'à étudier la nature de la série des moins 1 puissance n plus 1 pi sur 3n, mais c'est une série alternée dont le terme général est en valeur absolue décroissante limite nulle, puisque c'est pi sur 3n, la valeur absolue du terme général. Donc le critère spécial des séries alternées me dit que la série des Vn est une série convergente. Comme la série des Un a même nature, je peux conclure que la série des Un converge.